En vrai. La vie en vrai, notre série des agriculteurs avant le salon de l'agriculture, des agriculteurs qui sont organisés en coopérative avec l'objectif de contribuer à l'économie locale et puis de garantir des produits de qualité. Nous sommes avec Michael Masseroux, bonjour. Bonjour. En Ariège, du côté de... où ça précisément d'ailleurs en Ariège? Sur une petite commune qui s'appelle Gudas, située entre Pamiers et Foix. D'accord. Donc sur les contreforts des Pyrénées. Bon, très bien. De là un peu où est parti le mouvement justement de ces dernières semaines des agriculteurs. Avant de parler justement des coopératives et puis de votre modèle, c'est parti de là. Vous l'aviez senti vous-même ou pas, mon cher Michael? Ça fait plusieurs temps, oui, qu'on le ressent. Moi, je vois mes collègues. Alors, vous dites c'est parti de là, c'est à côté, un peu à côté de chez moi, oui. à une vingtaine de minutes de chez moi. Oui. Mais ça se ressent dans les campagnes, ce mal-être et puis ce sentiment de pas être écouté. Donc, oui. On ressentait que depuis un moment, il allait falloir faire quelque chose. Oui, c'est ça. Bon, alors vous avez 37 ans, mon cher Michael. Donc vous êtes encore en pleine jeunesse pour le monde agricole. Toujours aussi motivé tout de même? Toujours. Moi, ça va faire maintenant une quinzaine d'années que je suis installé, Oui. et toujours aussi motivé par ce beau métier, Oui. qui nous permet finalement de pouvoir exercer plein de choses en même temps, parce que quand on est agriculteur, je pense qu'on sait faire bon nombre de corps de métier au sein de nos exploitations. Oui, c'est ça. Vous êtes dans l'élevage, l'élevage bovin? C'est ça. Moi, j'élève des bovins, donc des vaches de race gasconne des Pyrénées. Oui. J'ai une centaine de mères sur mon exploitation. Oui. Bon, quand vous voyez parfois les accusations sur le cheptel bovin, comment vous réagissez, vous, Michael, à votre échelle? C'est difficile, parce que finalement, nous, quand on voit ça arriver, c'est vraiment de remettre en question toutes nos pratiques, toutes nos façons de faire. Et quand on écoute ces accusations, ou quand on les lit, on a l'impression que les gens ne connaissent pas notre métier. Parce que finalement, nous, au quotidien, on œuvre pour essayer de s'adapter, pour essayer d'évoluer. On n'est pas des entreprises figées dans le temps. On est des entreprises qui doivent évoluer et qui doivent s'adapter. Oui, complètement. Alors, vous faites partie d'une coopérative agricole, Arteris. Ça vous permet de faire quoi, alors, quand on est au sein d'une coopérative? Moi, ça a été très clair. Ça m'a déjà permis de m'installer, parce que certes, je me suis installé sur une exploitation familiale qui était de mes parents, mais je me sentais pas, moi, tout seul, de pouvoir travailler sur la production et sur la commercialisation. Et dès le début, dès mon installation, je me suis orienté sur la coopérative Arteris pour pouvoir finalement leur passer tout le côté commercialisation et pouvoir travailler avec eux sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire et comment on peut commercialiser les choses. D'accord. Ça vous permet de vous dégager quelques soucis, entre guillemets, administratifs et même de ce que vous avez dit là, de commercialisation, quoi. C'est complètement, parce que moi, j'ai mon acte de production sur mon exploitation et je m'étais dit, tout seul, aller aussi dans le commerce, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Et je voulais pas sous-traiter à un tiers complètement la commercialisation. Donc, le schéma coopératif pour moi est un super schéma parce qu'on est plusieurs agriculteurs regroupés sur une entité économique et ensemble, on décide de comment on va commercialiser nos produits. Oui, alors, commercialiser quoi alors précisément pour vous, mon cher Michael? Alors moi, sur mon exploitation, il y a deux types de production que je sors de mon exploitation. Il y a les broutards, donc les veaux qui ont moins d'un an, on peut les considérer comme ça, et qui s'en vont sur le marché export, donc Italie ou Espagne. Et après, j'ai le marché, alors que j'appelle plutôt de la viande, donc des bêtes grasses, qui elles sont valorisées en local et abattues. C'est sur ces deux marchés, donc que ça soit à l'export pays tiers ou Espagne-Italie, ou sur des bouchers que ma coopérative m'aide. Bon, dernier mot, Michael Masseroux, avec vous. Est-ce que vous vivez bien de votre métier? Et combien d'ailleurs vous avez de bêtes? C'est une exploitation moyenne, quoi, si je puis dire, en taille. Oui, c'est une exploitation moyenne qu'on peut connaître dans le secteur où on est. Vivre bien, c'est un métier qu'on fait de passion. Aujourd'hui, si on regarde que la rémunération, on ne vit pas à la hauteur des heures qu'on travaille. C'est ça qui est compliqué. Et très souvent, on s'aperçoit que finalement, ce qui est difficile, c'est qu'on a les charges qui n'arrêtent pas d'augmenter. On a des mesures qui n'arrêtent pas d'arriver et qu'on ne comprend pas et qui sont plus une surenchère. Donc,
c'est plutôt tout ce qui vient surenchérir notre temps de travail et qui nous oblige à travailler plus et pas forcément pour gagner plus. Ouais. Merci mon cher Michael Masserou. Vous viendrez au Salon de l'Agriculture dans une bonne quinzaine de jours maintenant ? Bien sûr, c'est quand même un grand événement et c'est aussi la vitrine un petit peu de toutes nos races, de toutes nos productions. Oui. Donc c'est important et je pense que j'y serai pour aller voir mes collègues. Écoutez, on se donne rendez-vous là-bas parce que nous y serons, Sud Radio, notamment sur le stand des coopératives agricoles, mais également en plein cœur du salon, parce qu'on suit toutes ces questions qui sont particulièrement importantes pour nos territoires. Merci d'avoir été avec nous de si bon matin sur Sud Radio.